PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, j'espère que vous avez passé une bonne 30e journée. Nous, ça a été le cas. Le Paris Saint-Germain reprend la première place du classement en s'imposant au Groupama Stadium ce soir face aux hommes de Rudy Garcia. Les Lyonnais ont été au rendez-vous ce soir, mais le Paris Saint-Germain a dominé pendant au moins une heure. Young Steph, comment as-tu trouvé les hommes de Pochettino? Bonsoir à tous déjà. Écoute, je les ai trouvés concentrés, appliqués dès le début du match, avec beaucoup d'intensité dans les courses, beaucoup de contre-pressing, beaucoup de pressing également. J'ai trouvé des Parisiens qui mettaient de la vitesse dans leur transmission, chose qu'on voyait peu sur les quelques derniers matchs de notre équipe. Donc lorsque le Paris Saint-Germain est comme ça, j'ai envie de te dire qu'on est imprenable. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir mon équipe jouer de la sorte. Et puis on remporte un match ce soir qui n'est pas anodin. C'est sur la pelouse d'un des gros du championnat. Cette saison, on a eu beaucoup de mal face aux gros du championnat. Donc c'est une victoire qui arrive à point nommé dans la dernière ligne droite, la course au titre, même si là, on le sait, il va y avoir 2 semaines de trêve. Mais voilà, la course au titre, elle est lancée depuis quelques semaines maintenant. Donc ça vient au bon moment. Tout à fait, tout à fait. Je vais forcément parler composition, parce que ce soir, il y a eu quelques changements, on va dire, dû aux futures échéances qui arrivent. Je vais parler dans un premier temps de Diallo. Est-ce que tu penses que on va compter sur lui, ou est-ce que Pochettino va décider de le titulariser dans le futur très proche, là, en tant que latéral gauche? Écoute, Diallo, il a vraiment impressionné, entre guillemets, son monde sur la deuxième mi-temps du match contre Barcelone, le match retour au parc. Et c'est vrai que depuis, Pochettino l'aligne régulièrement à ce poste de latéral gauche, où je trouve qu'il fait preuve de beaucoup plus de rigueur comparé à Layvin Kurzawa Qui fait une bonne saison tout de même. oui, et qui est normalement latéral gauche de formation. Ouais. Et Diallo, c'est pas forcément son poste numéro 1, c'est son poste de prédilection. Et je trouve que justement, contrairement à Layvin, il fait preuve de beaucoup plus de rigueur. Ses interventions sont beaucoup plus tranchantes. Il n'a pas peur d'aller au mastic, comme on dit. Donc moi, je serais vraiment partant pour l'aligner contre le Bayern. Je pense pas qu'une contre-performance de Diallo, parce qu'il va rester un seul match avant le Bayern, je pense pas qu'une contre-performance de Diallo contre Lille puisse remettre des choses en question. Parce que... Donc tu penses que les choses ont été changées là? Donc très récemment. Je pense que très récemment, et que là on est sur une dynamique du moment qui veut que Diallo soit notre arrière-gauche à l'Allianz Arena le 7 avril. D'accord, on a un peu de temps avant d'en parler. C'est vrai, mais je pense qu'il y sera. C'est fort possible. Donc voilà, c'était on va dire l'acteur que je voulais mettre en avant, hein, parce que les trois autres voilà, sont titularisés assez souvent. Comment as-tu trouvé Florenzi? Son côté droit, on dit souvent qu'il finit pas ses matchs. Ce soir, ça n'a pas été le cas. En tout cas, il est resté 5 minutes. Hein. Mais voilà, il a voulu faire tourner, je pense, le coach. Qu'as-tu pensé de sa prestation ce soir? Écoute, je l'ai trouvé dans le ton. Et je trouve qu'il est un petit peu à l'image du Paris Saint-Germain ce soir, parce que comme tu l'as dit en préambule, on a fait 60 bonnes premières minutes, et c'est vrai qu'ensuite il y a eu un peu de relâchement justement avec ce score de 0-4 pour nous. Et je trouve qu'il y a eu une forme de relâchement. On est peut-être rentré dans un faux rythme où justement on a levé le pied, on a levé un peu le pied, et face à une équipe comme Lyon qui a de très bons attaquants, on s'est retrouvé dans la panade sur deux trois actions lyonnaises sur les 2-3 actions lyonnaises que je te parle, ça a fini en but. Si tu montes pas sur le porteur de balle, si tu es laxiste sur les marquages, tu te fais aspirer dans ton dos sur des appels de balles de Lyonnais, tu peux te mettre rapidement en porte-à-faux, et ça n'a pas manqué. Et je trouve que Florenzi, il a l'image de ce relâchement parisien sur les 30 dernières minutes, parce que il faisait un très bon match. Il a fait une super heure de jeu comme le PSG dans sa globalité ce soir.
Et puis sur la fin, il s'est un petit peu relâché. Oui, sur Cornet. Ouais, sur Cornet notamment, le but de Ouais, Cornet. Donc, très mauvais placement. ouais, comment dire, ouais, Florenzi a un bon match, mais il y Il a te rassure sur le côté droit. Ouais, quand même, De toute manière, on n'a pas, de meilleure ouais, option aussi. je suis quand même assez rassuré côté droit avec Florenzi. C'est vrai que j'avais du mal avec Thomas Meunier. C'est vrai que Thilo Kehrer à droite, c'est pas non plus mon préféré. Hein, après, Colin Dagbad, hein, c'est pas l'assurance touriste non plus. Donc ouais, on va dire que je suis quand même, je veux pas faire la fine bouche, je suis quand même content d'avoir Florenzi côté droit au PSG. Après, je sais que je pourrais avoir mieux. Je sais que le gars Florenzi il est seulement en prêt, qu'on n'a pas encore levé l'option d'achat, que apparemment au club ça y songe, mais moi, si c'était mon humble avis à moi, je ne ferais pas lever cette option d'achat. Mais pour la saison, cette saison-là en tout cas, il nous rend pas mal de services et je peux pas dire que je suis mécontent de l'avoir dans mon effectif quoi. D'accord. On va passer au milieu de terrain, Mm. parce que ça avance. Du coup, Danilo Pereira. Ouais. On sait que Leandro Paredes sera suspendu au match aller Mm. face au Bayern Munich. Donc du coup, je pense que Pochettino prépare son match. Ça sert à rien d'aligner un joueur sur qui voilà, il compte depuis le début de l'année en tout cas. Mm. Et donc voilà, il faut miser sur les joueurs disponibles. Mm. Et donc Pereira qui fait un très beau match ce soir. Il a inscrit un but associé à Gana Gueye. Mais j'ai envie de parler du trio. Parce que Verratti est toujours là, mais cette fois-ci un peu plus en numéro 10. Ouais. Comment as-tu trouvé ces trois joueurs, leur association? Est-ce que tu as vu des choses différentes par rapport à ce qu'on a pu voir, notamment quand Paredes était sur le terrain? Parce que c'était l'acteur qui prenait la place, en tout cas, de Danilo. Quel est ton regard sur tout cela? Bah écoute, le milieu de terrain parisien, je trouve que ce soir, il a vraiment été bon. Il a vraiment été bon. Je trouve qu'il a été assez cohérent sur pas mal de phases de jeu. Verratti en faux 10 dans un système modulable 4-3-3 qui peut passer en 4-2-3-1. Je l'ai vraiment trouvé très bon, Verratti. Il est quand même impliqué sur deux des 4 buts parisiens. C'est pas rien. Le premier fait cette volée repoussé par Lopez dans les pieds d'Mbappé qui finit par conclure. Et puis sur le second but d'Mbappé, c'est lui qui le lance en profondeur par un petit ballon par-dessus. Donc Mbappé, franchement, Verratti ce soir, il a été vraiment à la hauteur, de l'événement, à la hauteur de l'importance du match. Et il m'a fait vraiment plaisir parce que sur les derniers matchs, je trouvais que voilà, contre Nantes, c'était pas ça du tout. Son entrée contre Lille cette semaine, en milieu de semaine, c'était pas terrible non plus. Donc ce soir, il s'est bien repris, Marco. Après, Gana Gueye, combatif, actif au milieu. Il a livré un sacré combat aux Lyonnais. Et lui, pareil, je trouve il est sur une forme de régularité. Alors, c'est pas du niveau de PSG Real, mais il est sur une régularité actuellement et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de le voir comme ça. Et puis Danilo, comment te dire que je crois qu'il a fait peut-être son meilleur match au Paris Saint-Germain depuis son arrivée. C'est vrai qu'il avait été buteur à Dijon. Mais ce soir, je l'ai vraiment trouvé dans tous les compartiments du jeu. Et puis l'adversité était beaucoup plus forte que celle de Dijon. On parle de Lyon. Donc Danilo, franchement, ce soir m'a vraiment fait plaisir. J'ai en tête cette sortie de balle avec un râteau, histoire de fermer des bouches à tous ces détracteurs. On parle quand même de l'ancien capitaine de Porto, les gars. On parle quand même d'un mec qui a gagné l'Euro avec sa sélection, qui est une légende dans son pays. Donc il faut savoir que le Portugal n'avait pas gagné un tournoi majeur avant cet Euro en France. Donc on parle d'un mec qui est légende dans son pays, qui est ancien capitaine de Porto, qui a de la bouteille. C'est pas un genou, c'est pas un poussin, c'est pas un Benjamin. Il a 31 ans maintenant. Donc on parle d'un garçon suffisamment aguerri. Ouais, 29 ans même. Voilà, 29 ans. Donc, on parle d'un garçon aguerri, c'est pas le dernier de la classe. Donc, et ça fait plaisir de voir qu'il monte en puissance. Et par rapport à cette échéance de Munich,
forcément Pochettino le prépare. Forcément, il nous manquait ce milieu avec de la densité physique pendant plusieurs saisons. Aujourd'hui, on l'a. Et peut-être qu'il va pouvoir nous rendre pas mal de bons services dans ce match aller contre Munich. Avec sa grande taille, ses grands compas. On sait qu'en face, il y aura un Leon Goretzka qui est quand même physiquement dans le combat, Voilà, toujours très présent. Il est présent. Kimmich aussi, voilà, il est petit, il est trapu, il a une bonne technique et tout. Il sait se servir de ses pieds. Kimmich, donc... pourquoi pas un Danilo dans ce rôle de protecteur devant sa défense, Ouais. pouvoir couper les transmissions adverses. Donc c'est bien qu'il puisse le préparer. Et puis voilà, le terrain de Munich, c'est un grand terrain. Le terrain de Lyon, pareil, le Groupama Stadium, c'est un grand terrain. Donc voilà, je me dis qu'il y a, voilà, il y a des similitudes, il y a des corrélations qu'on peut facilement faire. Et ça me fait plaisir que Danilo ait sorti un gros match ce soir, vraiment. Très bien. On va finir, comment ne finir cette analyse sans parler de Kylian Mbappé, Ouais, qui a inscrit son 100e but ce Ouais. soir en Ligue 1. ouais. Excellent. Ouais. Excellent, j'ai envie de dire, sur le premier M'a but, fait quand il se plaisir. l'emmène sur son pied gauche, première intention, c'était très beau. Kylian Mbappé est en feu en ce moment. Il est en feu, il est en feu, il est en feu, il est en feu, il est en feu hormis cette contre-performance contre Nantes où lui-même a reconnu que voilà, il a offert un but à Randal Kolo Muani, mais c'est vrai qu'il est sur un peu comme Ghana, mais lui à sa manière, voilà, dans un autre registre parce que lui est attaquant, mais il est vraiment sur une forme de régularité actuellement qui fait vraiment plaisir parce que là, on rentre comme je le disais, on rentre dans le money time. Donc il y a cette trêve qui va un peu couper le rythme, mais on rentre vraiment dans un money time et ça fait vraiment plaisir que Kylian Mbappé réponde présent face à des adversaires, je trouve, assez costauds quand même. La saison, c'est une saison un petit peu particulière. Donc ça fait vraiment plaisir qu'il remplisse sa part du contrat, quoi. Et puis ce soir, il était aligné avec Moïse Kean, qui n'a pas marqué, mais qui a une nouvelle fois sorti un gros match. J'aime bien son attitude. Hein. Voilà, avec Quand il sort à la fin, là, ses coéquipiers le réconfortent un peu parce qu'il n'est pas content. Ouais, on aime voir ça. Moi, tu sais, ce garçon-là, j'ai été conquis depuis qu'il a cassé la cage à Montpellier. Souvent, ils font des gros plans sur lui pendant les matchs. Tu sens qu'il est dans cet esprit de prédateur. Il a faim, il a envie de marquer. T'as l'impression qu'il est remonté contre je ne sais qui. Et moi, j'aime voir ça parce qu'il a que 21 ans, mais il a faim. C'est un lionceau et il va bientôt, ce sera un lion qui va tout dégommer, je le sais. J'espère vraiment qu'il va tout dégommer chez nous. Il faut l'acheter. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas en quelle langue vous le dire. Leonardo, Jean-Claude Blanc, Nasser El Khelaïfi, Mauricio Pochettino, je ne sais pas en quelle langue vous le dire. Mais il faut acheter Moïse. C'est trop. Ce soir, il n'a pas marqué. Mais ce soir, il est dans certains bons mouvements parisiens, notamment le premier but parisien ce soir. Donc, il a montré des choses. Il fait toujours le bon repli pour revenir aider ses coéquipiers. Donc non, sincèrement, ce garçon-là, c'était déjà mon parisien de la première partie de saison. Mais après sa performance à Barcelone, il m'a définitivement conquis. Franchement, ce garçon-là, je n'ai que de l'admiration, j'ai envie de te dire, pour lui. Il faut vraiment qu'on le signe parce que ça me fendrait le cœur qu'il explose, par exemple, à Everton la saison prochaine. Ouais. Ou ailleurs. Ou ailleurs. Donc, voilà. On va clôturer sur ça. On parle de 50 millions. 50 millions Voilà, avec, son prix. avec une marge de progression incroyable. Donc, non, il ne faut pas négliger ça. Voilà, je vais clôturer cette analyse. Quand même un petit mot pour Di Maria, qui a quand même inscrit un bon but, toujours décisif. Ça fait plaisir, ouais. Donc, on va forcément parler de lui dans le futur parce que ça va être un casse-tête. Hein. 90 minutes encore, je note 90 minutes encore Ouais. après le match en milieu de semaine. 90 minutes pour André Di Maria qui revient de Toujours blessure au avec rendez-vous. un but au rendez-vous à la clé ce soir. Donc, voilà, on va dire que un très bon week-end, une très belle soirée. Tout est de beau fixe. Voilà, tout est de beau fixe. Chers abonnés, si ça vous a plu, mettez le pouce bleu, partagez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Faites débattre. Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao, ciao.